Ça me fait plaisir de vous accueillir au cours à ce webinaire sur notre nouvelle plateforme de ressources. Je m'appelle Magali Bourg, je suis la spécialiste de l'information pour le centre de ressources Meilleur Départ pour Nexus Santé. Et aujourd'hui, pour m'aider, j'ai Hiltrud Dawson qui est la responsable de Meilleur Départ. J'ai Malou Gabert et Sam Carboni qui s'occupent du soutien technique et qui s'assurent que tout se passe bien pendant le webinaire d'un point de vue technique. Le webinaire est enregistré et si tout se passe bien, à la fin du webinaire, nous posterons l'enregistrement sur le site web. Je vous serais très reconnaissante de bien vouloir, si vous ne l'avez pas encore fait, changer votre nom d'utilisateur, votre identifiant dans la liste de participants selon les instructions qui étaient sur la diapositive d'introduction tout à l'heure. Je vois que la plupart d'entre vous l'ont fait, donc je pense que tout va bien de ce point de vue-là. Et je voudrais prendre un moment pour reconnaître le territoire traditionnel. Le bureau de Nexus Santé est situé sur le territoire traditionnel des Wendat, des Pétins, des Sénéca et plus récemment de la Première Nation des Mississauga de la rivière Noukrédit. Aujourd'hui, Toronto est le foyer de nombreux peuples autochtones originaires des 4 coins de l'île de la Tortue. Ce territoire de Toronto fait l'objet d'un pacte scellé par une ceinture wampum, le pacte du bol à une seule cuillère, en vertu duquel les Haudenosaunee et les Ojibwés et leurs nations alliées se sont engagés à partager et à protéger les terres et les ressources de la région des Grands Lacs de façon pacifique. En tant que colons et visiteurs, Nexus Santé s'engage à faire preuve de responsabilité et à agir de façon à honorer la paix, l'amitié et le respect à la base de ce traité. Avant de me lancer dans le vif du sujet sur la nouvelle plateforme, je voudrais vous faire une rapide présentation de Meilleur Départ et de la manière dont nous pouvons vous aider dans votre travail. Je suis sûre que vous êtes familier avec un ou quelques-uns des services que nous proposons, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant de toutes les diverses choses que l'on peut vous présenter et les diverses façons avec lesquelles on peut vous aider dans votre travail. Ce que vous voyez à gauche ici, c'est une capture d'écran de la page d'accueil de notre site web à meilleurdépart.org. On trouve, ça donne un bon résumé des différentes choses que l'on fait. Si vous regardez notre logo, ainsi que le bouton anglais ici, vous voyez que nous sommes un organisme bilingue. Si vous regardez l'encadré bleu qui est ici, vous voyez que nous travaillons pour les prestataires de services dans les domaines de la santé avant, pendant et après la grossesse, ainsi que dans l'éducation et le développement du jeune enfant. Et vous voyez aussi que nous sommes un programme clé de Nexus Santé, comme vous pouvez le voir sur notre logo là-haut. Et je n'ai pas trop le temps de présenter Nexus Santé en détail, mais je voulais juste vous faire savoir que si vous travaillez, si ça vous intéresse de développer des partenariats avec d'autres organismes, si ça vous intéresse de travailler de manière plus efficace, de manière plus inclusive ou plus équitable, et de développer le leadership, d'avoir des réunions qui sont bien construites et de mettre en place des bonnes évaluations, je vous encourage fortement à aller visiter le site de Nexus Santé ou à nous contacter parce que c'est ce qu'on fait et on peut vous aider. Pour en revenir à Meilleur Départ, qui est un programme clé de Nexus Santé, on offre toutes sortes de services que l'on peut catégoriser en trois grands groupes. D'abord, on offre des formations, comme par exemple ce webinaire. On a des cours en ligne gratuits, on a des formations en personne. Cet été, on a offert une série d'ateliers dans tout l'Ontario sur le stress et les compétences parentales. On a eu une conférence début février, peut-être certains d'entre vous nous y ont rejoints. On fait aussi du mentorat, des petites consultations par téléphone ou par courriel. Et donc, vous pouvez trouver des informations dans la partie nouvelles et événements ou aussi dans les pages qui sont rassemblées sous le bouton service. Je vous encourage fortement à explorer cette partie-là de notre site web pour découvrir par exemple les enregistrements des webinaires qu'on a fait par le passé. Une autre catégorie de services que l'on vous fournit, ça tourne autour de l'information et le réseautage. Nous vous tenons au courant de tout ce qui se passe dans votre domaine en Ontario.
essentiellement en Ontario, par des bulletins électroniques et des listes de diffusion. Et ces listes de diffusion, si vous vous y inscrivez, vous serez aussi à même de partager vos informations et de poser vos questions à plus de 5000 prestataires de services dans la province et au-delà. Et vous pouvez vous y inscrire dans cette partie-là de la page d'accueil de nos sites web. Et pour finir, la troisième catégorie de services que l'on vous propose, c'est celle pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous développons des ressources. C'est des ressources soit pour prestataires de services directement, comme des ateliers prêts à l'emploi, des rapports, des manuels, et d'autres sont faites pour être distribuées par vous aux parents, aux futurs parents et aux familles. Et je vais avoir l'occasion de détailler un petit peu ça par la suite. Mais je voulais juste souligner le fait que beaucoup de nos ressources sont disponibles en plusieurs langues, donc elles sont adaptées pour les nouveaux arrivants par exemple, et beaucoup d'entre elles sont soit traduites, soit adaptées pour les familles autochtones en Ontario. Et j'ai oublié de cliquer sur la diapo, mais voilà les catégories de ressources. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup des ressources puisque ce webinaire est à propos de notre nouvelle plateforme de ressources. Et au cours de ce webinaire, j'espère répondre aux différentes questions. Pourquoi on a créé une nouvelle plateforme de ressources? Pour qui cette plateforme de ressources est-elle? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui a changé? Et comment vous pouvez l'utiliser et que faire avec nos ressources? Si vous avez des questions au cours de ce webinaire, je vous encourage à les taper dans la petite boîte de clavardage. Et si je ne m'interromps pas pour y répondre immédiatement, ne vous inquiétez pas, il y aura un moment vers la fin du webinaire où je m'arrêterai pour répondre à vos questions. Alors, pourquoi avons-nous créé une nouvelle plateforme? Laissez-moi vous parler un petit peu de nos ressources. Nos ressources sont très bonnes. Et il n'y a pas que moi qui le dis, c'est pas seulement Meilleur Départ qui le pense. Nous faisons régulièrement une évaluation de nos services, nous gardons la trace des commandes et des commentaires qui nous sont faits. Et même nos clients pensent que nos ressources sont vraiment de bonne qualité. Ce sont des ressources qui sont basées sur des faits probants, des ressources qui vous permettent d'avoir un message cohérent à travers l'Ontario. Tiens, il manque un accent sur ma présentation. Des ressources qui ont fait leurs preuves, qui ont été utilisées. Vous pouvez voir que, par exemple, dans l'année 2017-2018, là, on a vendu plus de 225 000 ressources. Et ça, c'est seulement celles qui étaient imprimées et qu'on a vendues, pas celles qu'on a distribuées gratuitement, pas celles qui ont été téléchargées depuis notre site web. Donc, c'est quand même des quantités assez énormes. Ce sont des ressources qui vous aident dans votre pratique. La bulle de mots que vous voyez ici a été créée quand on a demandé à nos clients en quoi ils trouvent nos ressources utiles et vous pouvez voir qu'ils les utilisent énormément avec leurs propres clients, leurs familles, les futurs parents. Ces ressources-là vous permettent de gagner du temps et de l'argent parce que vous n'avez pas besoin de développer une nouvelle ressource, de faire des recherches à chaque fois qu'il y a un nouveau sujet qui vous intéresse. Vous pouvez venir et il y a des chances qu'on ait déjà développé une ressource sur le sujet que vous pouvez utiliser, que vous pouvez même adapter et modifier pour vos besoins. J'ai déjà mentionné qu'on avait des ressources qui étaient adaptées pour les autochtones et qui étaient disponibles en plusieurs langues. Et jusqu'à récemment, nos ressources étaient disponibles en ligne gratuitement et en format imprimé à très petit prix. Une autre, plus ou moins dans la même ligne, vous pouvez voir que d'après nos évaluations, nos clients disent que nos ressources les aident à intégrer des pratiques exemplaires dans leur travail, leur permet de gagner du temps et de l'argent, leur permet de faire un travail plus efficace et d'atteindre leur but et d'améliorer certains aspects de leur travail ou de leur approche. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même un bon consensus que nos ressources les aident. Cependant, maintenir un grand stock de ressources imprimées et les vendre, ça a de nombreux coûts qui sont cachés. Par exemple, ce que vous voyez ici sur ces photos, c'est un cinquième de notre entrepôt à peu près. Nous avions l'équivalent, à peu près des ressources d'une valeur de 1,5 million de dollars. Donc, je vous laisse imaginer les prix de stockage et les prix d'assurance et d'autres frais comme ça qui tiennent
qui sont en rapport avec les ressources imprimées. Vous pouvez aussi voir sur ces photos certains de nos employés qui font l'inventaire annuel et manuel de l'entrepôt. Plusieurs fois par an, nous devons passer jusqu'à 4 jours à l'entrepôt pour compter les ressources, vérifier que ce qui est dans notre bilan financier est effectivement à l'entrepôt. De maintenir autant de stocks, ça représente beaucoup de travail administratif et beaucoup de travail de comptabilité. Si vous imaginez qu'on maintient nos ressources à jour régulièrement, vous vous rendez compte que quand on met une ressource à jour, il faut se débarrasser du stock de ressources imprimées de la version précédente. Donc il y a énormément de papier, c'est pas du tout bon pour l'environnement. Et tous ces coûts et d'autres n'étaient pas compensés par la vente des ressources parce que nous étions tenus de vendre les ressources à très bas prix pour qu'elles soient accessibles le plus possible au plus de gens possible. Et donc, nous étions extrêmement dépendants de nos financements pour pouvoir maintenir cette large gamme de ressources de bonne qualité en format digital et en format imprimé. Ça faisait quelques années que régulièrement, en interne, les employés de Meilleur Départ essayaient de trouver des façons de maintenir autant de ressources, mais d'essayer d'économiser les coûts, d'être plus verts, plus près de l'environnement et plus réactifs aux mises à jour des ressources. Et finalement, la décision a été prise pour nous en début 2018, où nous n'avons pas eu le choix et il a été décidé que Meilleur Départ n'était plus en mesure de soutenir la vente des ressources imprimées. Et donc passer à une solution uniquement numérique nous permettait de continuer à produire et à maintenir notre vaste ensemble de ressources de haute qualité, qu'on pouvait la maintenir à jour plus facilement si elles n'étaient pas imprimées. Ça nous permettait de réduire notre empreinte carbone. Ça nous permettait d'avoir un peu plus de liberté pour explorer des nouvelles façons de partager l'information, parce que tout le temps et les ressources qu'on passait à maintenir, les ressources imprimées, on peut les passer à expérimenter, à développer des nouveaux formats digitaux. Et ça nous permet franchement de survivre malgré les coupes budgétaires assez énormes que nous avons subies ces dernières années. C'est une ressource, je dois vous le dire, qui n'a pas été facile à prendre. Ça a été difficile, même au sein de l'équipe, de passer, de laisser tomber les ressources imprimées. Ça nous a franchement brisé le cœur. Et la façon qu'on a trouvée pour accepter ça, c'est de se promettre qu'on allait d'une part aider nos clients à passer aux ressources exclusivement numériques, développer des outils, développer de la formation et rechercher des nouvelles façons d'apporter les ressources aux familles. Puisqu'on ne peut plus leur donner aussi facilement en format papier, on va trouver d'autres solutions. Et la première étape pour ça, ça a été de rendre notre site internet plus actif, plus accessible, plus accueillant, plus facile à chercher. Et c'est comme ça que la nouvelle plateforme de ressources a démarré. Pour qui est cette nouvelle plateforme? Eh bien, cette nouvelle plateforme, elle est pour vous et pour vos collègues. Nous l'avons développée essentiellement pour les prestataires de services. Toutefois, nos ressources peuvent être assemblées en deux grosses catégories. Les ressources qui sont pour les prestataires de services et les prestataires de services seulement, comme les rapports et les manuels et les ateliers prêts à l'emploi, et des ressources qui sont faites pour que les prestataires de services les distribuent aux parents. Et donc, vous verrez que notre nouvelle plateforme, elle se sépare en deux parties. Une partie avec toutes nos ressources, qui est accessible aux prestataires de services, et une partie avec seulement les ressources qui sont disponibles qui sont destinées aux parents. Et comme ça, vous pouvez référer les parents à cette partie-là de la plateforme et ils verront seulement les ressources qui leur sont destinées. Je vais maintenant vous demander quelques secondes, quelques minutes pour passer au site web. On va aller visiter la plateforme tous ensemble. La plateforme est disponible à ce lien-ci, resources.bestart.org avec FR derrière pour que ça soit en français. Et si vous voulez que ça soit pour les parents, vous rajoutez pour-parents à la fin du site du lien ci-dessus. Donnez juste une seconde, je vais passer au site web.
Si je le trouve. Voilà. Donc là, si tout va bien, vous devriez pouvoir voir la page d'accueil de Meilleur Départ avec laquelle vous êtes maintenant familier puisque je l'ai présenté il y a quelques diapos. Et comme je vous l'ai expliqué, toutes nos ressources sont rassemblées dans cette catégorie-là, ressources, et les ressources qui sont seulement pour les familles et les parents sont rassemblées dans cette catégorie-ci qui s'appelle parents. Voilà, et voici la nouvelle plateforme. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, cette plateforme est bilingue. Vous pouvez passer de l'anglais au français à n'importe quel moment en cliquant sur la langue que vous préférez. Pour aujourd'hui, on va rester sur le français. Les visiteurs du site peuvent choisir, ont plusieurs façons d'accéder aux ressources. Ils peuvent utiliser la recherche qui est ici et qui est aussi en bas de la page et entrer un mot-clé, par exemple cannabis. Et là, ils seront amenés à cette page qui liste les différentes ressources qu'on a sur le cannabis. Vous pouvez voir que même si la ressource est en anglais, comme celle-ci, la deuxième, la description, elle, est en français, parce que vous êtes sur la partie du site web qui est en français, que le site web est bilingue. Une autre façon de chercher les ressources qui vous intéressent en tant que visiteur, c'est de choisir une catégorie. Des informations sur les différentes situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Si par exemple, je viens d'avoir un bébé et je souhaite savoir comment prendre soin, je peux cliquer sur cette catégorie et j'arrive sur une page qui liste toutes les ressources qui sont disponibles dans cette catégorie. Il y en a 10 ressources par page et vous voyez qu'il y a plusieurs pages. Et si vous descendez un petit peu plus bas, vous voyez que en plus de nos ressources Meilleur Départ, nous dirigeons également les visiteurs vers des ressources et des sites web développés par d'autres organismes. Dans cette catégorie, il y en a beaucoup. Vous pouvez aussi voir que, comme sur la page précédente, même si la ressource est en anglais, la description sera en français. Par défaut, les ressources sont organisées par les plus récentes, celles qui ont été révisées les plus récemment. Mais vous pouvez changer ça en cliquant sur ce menu dépliant et les organiser de différentes façons, par exemple par titre. Le site, ça c'est le site pour les parents. Le site pour les prestataires de services qui rassemble toutes nos ressources, qu'elles soient pour les prestataires ou pour les parents, est très similaire d'apparence. Vous voyez qu'il est lui aussi bilingue. Vous pouvez aussi chercher les ressources par mots-clés, par code de ressources. Pour ceux d'entre vous qui achetaient les ressources imprimées avant, vous devez être familier avec certains codes de ressources. Vous pouvez faire une recherche avec ce code-là si vous souhaitez accéder exactement aux mêmes ressources qu'avant. Vous pouvez également choisir ressources par catégorie. Et je vais juste descendre un tout petit peu pour vous parler d'une part de ce feuillet-là qui vous permet de promouvoir le site pour les parents que je vous ai montré juste avant auprès des parents. Donc vous pouvez imprimer ce feuillet et le distribuer aux parents pour qu'ils aillent visiter nos ressources eux-mêmes, ou vous pouvez juste leur envoyer ce lien-là et les référer au même site web. Et si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez des instructions sur comment adapter nos ressources à vos besoins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adapter? Ça veut dire obtenir les droits de modifier nos ressources pour répondre à vos besoins, obtenir les droits d'utiliser une partie de nos ressources, d'héberger une de nos ressources sur votre site web, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous contacter par courriel et on vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Admettons que je suis, par exemple, une éducatrice à la petite enfance ou une dame qui garde des enfants à domicile. J'ai besoin d'en savoir plus sur le développement des enfants. Je choisis cette catégorie et j'arrive sur la page qui liste toutes les ressources de Meilleur Départ disponibles dans cette catégorie.
Elles sont elles aussi par défaut organisées par date de révision la plus récente. Et elles sont aussi à 10 par page et il y a aussi plusieurs pages. Si vous choisissez une ressource, par exemple celle-ci, qui est livrée en anglais sur ce que peuvent faire les parents quand le bébé est tout petit pour développer l'attachement et aider bébé à se développer, vous arrivez sur ce qu'on appelle la page de ressources. Vous avez le titre de la ressource et la petite description qui était présente sur la page précédente et la photo, tout ça c'était sur la page précédente, mais en bas de la page, vous avez une description qui peut être beaucoup plus longue. Cette longue description, je vous incite fortement à la lire, à toujours la consulter, parce que c'est là que vous allez trouver, par exemple, les différents autres formats dans lesquels la ressource est disponible, des ressources qui complémentent cette ressource-là. Par exemple, on a un livre sur l'allaitement qui vient avec des feuillets complémentaires qui sont seulement utiles dans certaines situations. Ces feuillets-là, vous les trouverez dans la description longue, pas dans la description courte. Et là, cette ressource-là, Baby Wants, elle est disponible dans d'autres langues que l'anglais et le français. Et les autres langues, elles sont accessibles ici dans la longue description. Donc c'est vraiment très important d'aller voir la longue description. Et pas seulement s'en tenir au haut de la page. Sur la partie droite de votre page de ressources, vous avez les différents formats gratuits dans lesquels la ressource est disponible. On a beaucoup de nos ressources qui sont des livrets ou des feuillets ou qui peuvent être imprimés. Et donc ces ressources-là sont disponibles au format PDF. Ça, c'est un format gratuit qui est pas de très haute résolution, donc vous pouvez le télécharger très rapidement. Vous pouvez l'imprimer sur une imprimante de bureau. C'est très facile. Et cette ressource particulière-là, la raison pour laquelle j'ai choisi cette ressource-là, c'est parce qu'elle est disponible également dans un format qui ressemble à une page web, ça s'appelle format HTML. Et je voudrais vous la montrer, parce que ça, c'est nouveau pour nous. C'est un format qui est très bien si vous voulez imprimer la ressource sans gaspiller trop d'encre, parce qu'il y a très peu d'images, c'est essentiellement du texte. Elle est aussi très bien si vous voulez montrer la ressource sur un petit écran, un téléphone portable ou une tablette, il n'y a pas de problème. Même si l'écran est tout petit, vous arriverez quand même à lire la ressource parfaitement bien. Et si c'est une longue ressource, il y aura plusieurs pages. Ça ressemble un peu comme un petit site web. Et c'est le meilleur départ s'engage à essayer de convertir progressivement toutes nos ressources pour les parents, pour commencer, dans ce format, pour que vous puissiez facilement sur votre propre téléphone, si vous avez besoin, vous pouvez montrer aux clients certaines ressources. Donc ici, vous avez les différents formats gratuits de la ressource. En dessous ici, entre la longue description et la description courte, vous avez un certain nombre d'informations qui sont bonnes à savoir mais pas forcément nécessaires, comme par exemple le code de la ressource. Pour ceux d'entre vous qui commandiez nos ressources avant et qui veulent être sûrs de commander la même ressource, d'utiliser la même ressource, vous pouvez vérifier ici que le code est bien le même, et les différentes catégories dans la plateforme dans lesquelles cette ressource va apparaître. Et finalement, vous pouvez voir ici qu'il y a un prix. Alors, je vais vous parler, dans les quelques minutes qui viennent, je vais vous parler de ce que c'est que ce prix-là. Pour les ressources qui étaient auparavant disponibles sous forme papier, les ressources qu'on vendait imprimées avant, vous avez la possibilité d'acheter des fichiers qui sont prêts à imprimer. Ça, c'est un service qui se destine à ceux d'entre vous qui veulent imprimer des larges quantités de ressources et utiliser un imprimeur professionnel. Les imprimeurs professionnels, ils peuvent pas utiliser le PDF de faible résolution là qu'on a mis gratuitement. Ils ont besoin de fichiers qui ont des images de haute résolution. Ils ont besoin de fichiers qui ont des lignes de découpage sur les côtés pour qu'ils puissent couper la ressource à la bonne taille et tout un tas d'autres choses comme ça. Alors, nous, on fournit plus les ressources imprimées, mais on vous donne la possibilité de les imprimer vous-même si vous souhaitez en imprimer des grandes quantités. Vous pouvez acheter les fichiers prêts à imprimer auprès de nous. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Vous devez choisir la ressource que vous voulez imprimer. Donc, par exemple, moi, je voudrais imprimer celle-ci en anglais puis en français. Donc, je vais cliquer ici, ajouter au panier. Pourquoi elle est en anglais celle-là, tiens, en fait. On va la remettre en français.
Voilà. Voilà, ajouter au panier. Et puis, on va aller chercher aussi la ressource en français. Parce que on va dire que je vais acheter les deux, Bébé veut et Baby wants. Voilà. Donc, je fais une recherche et je l'ajoute aussi au panier. Quand j'ai fini de choisir toutes les ressources que je voudrais acheter, je peux soit cliquer ici, voir le panier, soit m'intéresser à cette catégorie ici. Vous voyez, il y a écrit mon compte. Ça, c'est une série de pages qui sont intéressantes seulement pour les gens qui veulent acheter les fichiers haute résolution. Donc là, je vais aller voir ce qu'il y a dans mon panier, pouvoir l'acheter. Vous voyez qu'il y a les deux ressources que j'ai choisies. Et ci-dessous, là, il y a des instructions. Si jamais vous voulez acheter certains de ces fichiers, je vous recommande fortement de bien lire ces instructions attentivement. Il y a tout un tas de détails sur les différentes méthodes de paiement, sur si votre chèque nous est retourné, il y aura des frais, sur comment aller chercher vos fichiers une fois qu'ils sont disponibles au téléchargement, ce genre de choses. J'ai bien dans mon panier les fichiers que je veux acheter, donc je clique sur procéder à la commande. La première fois que vous achetez des fichiers auprès de nous, il va falloir que vous créez un compte. Même si vous aviez un compte avant quand vous achetiez les ressources imprimées, ça c'est un nouveau logiciel, c'est un nouveau système. Donc il faut que vous créiez un compte à nouveau. Par contre, assurez-vous bien de garder votre identifiant et de votre mot de passe. Comme ça, si vous achetez d'autres fichiers plus tard, vous n'aurez pas besoin de réentrer toute cette information-là. Moi, j'ai déjà acheté des fichiers avant et puis je suis déjà inscrite. Donc, toutes mes informations, comme vous pouvez voir ici, sont déjà remplies. Et vous pouvez voir ici dans la partie grisée à droite qu'il y a deux options de paiement. Vous pouvez payer par carte de crédit. Je vous incite fortement à utiliser cette méthode. Vous pouvez également, si vous n'avez pas le choix, payer par chèque. Auquel cas, vous devriez envoyer un chèque à Nexus Santé. Et la raison pour laquelle je vous incite à payer par carte de crédit, c'est que carte de crédit, le paiement est immédiat et vos fichiers, les fichiers que vous avez achetés, ne deviennent téléchargeables qu'à partir du moment où nous avons reçu le paiement. Donc si vous payez par carte de crédit, le paiement est reçu pratiquement immédiatement. Une minute après, vous pouvez télécharger vos fichiers, la transaction est terminée. Si vous payez par chèque, il faut que vous écriviez le chèque, que vous nous l'envoyiez, qu'on le reçoive, qu'on l'enregistre, qu'il arrive à la banque et que quelqu'un vienne dire à notre nouvelle plateforme que le paiement a été reçu. Et seulement là, vous pourrez télécharger vos fichiers. Comme aujourd'hui, je ne veux pas vraiment commander ces fichiers parce que comme je travaille à Meilleur Départ, je peux les avoir gratuitement, mais je fais semblant pour vous montrer. Je vais prétendre de payer par chèque. Donc je commande. J'ai bien rempli toutes mes cases. J'ai bien ce qu'il me faut dans mon panier. Je commande et je choisis payer par chèque. Ça prend quelques minutes. Peu de temps après que le paiement, que la page change, vous allez recevoir un courriel qui confirme que vous avez bien fait un achat auprès de nous. Gardez bien ce courriel pour vos fichiers, pour vous rappeler de ce qui s'est passé. Et donc là, comme j'ai choisi payer par chèque, normalement, je ne peux pas télécharger mes fichiers. Mais on va prétendre que j'ai envoyé mon chèque, que le chèque a été reçu par Meilleur Départ et que notre équipe administrative a informé la plateforme que le paiement avait été reçu. Comment puis-je savoir si je peux télécharger mes fichiers? Où vais-je pour télécharger mes fichiers? C'est encore dans cette catégorie Mon compte là. Mon compte, et cette fois, au lieu de choisir panier, vous allez choisir détail du compte. Et là, à gauche, vous pouvez voir qu'il y a différentes catégories. Vous choisissez téléchargement. Et vous voyez que les deux fichiers que j'ai achetés. Le titre de la ressource ici, sous la catégorie produit, vous envoie vers les pages de ressources. Si vous voulez télécharger les fichiers, il faut cliquer en dessous de téléchargement ici. Et ensuite, vous sauvegardez les fichiers qui ont été téléchargés. Et ce sont vos fichiers pour toujours. Je voudrais attirer votre attention sur l'importance de télécharger vos fichiers rapidement après qu'on ait reçu le paiement.
et de bien les sauvegarder parce que quand vous achetez ces fichiers-là, vous pouvez les télécharger 5 fois et vous avez un mois à partir de la réception du paiement pour les télécharger. Après ça, si vous devez télécharger ces fichiers-là à nouveau, il vous faudra les acheter. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour protéger nos fichiers. Parce que sinon, ce serait trop facile pour n'importe qui a votre mot de passe de venir télécharger plein de fichiers tout le temps et on pourrait plus du tout garder la trace de ce qui se passe. On a besoin de protéger nos fichiers. Euh, voilà, je crois que j'espère que je vous ai donné un bon aperçu des différentes options que vous avez à propos de nos ressources et de la plateforme. Je vous encourage à la visiter, à l'explorer et je voudrais maintenant prendre quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Si vous avez des questions, là, ce serait un bon moment pour les mettre, nous les communiquer par le clavardage. Parce que donc je peux y répondre en vous montrant sur le site web directement. Le reste de la présentation va se faire, on va retourner à la présentation PowerPoint, mais si vous avez des questions, c'est plus facile si je vous montre les réponses sur le site web. Non, personne n'a de questions. Si vous pensez à une question plus tard, avant la fin du webinaire, n'hésitez pas, puis j'essaierai d'y répondre quand même. Et puis, si vous avez des questions après le webinaire, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous demander une petite minute, du coup, pour revenir à la présentation PowerPoint. On arrive maintenant à la fin du webinaire. J'espère vous avoir donné un bon aperçu de la nouvelle plateforme. Et j'espère avoir réussi à vous convaincre que nous offrons toujours un large choix de ressources d'excellente qualité qui sont mises à jour régulièrement, qui sont fondées sur des données probantes, que nos ressources sont toujours disponibles gratuitement sous au moins un format, mais qu'elles sont maintenant rassemblées dans une plateforme qui est bilingue, qui est interrogeable, qui est plus accessible, qui est plus facile à utiliser et ces ressources vont progressivement devenir disponibles dans des formats qui sont mieux adaptés aux appareils mobiles, qui sont plus faciles à imprimer, qui sont plus accessibles. Nous vous encourageons à partager largement ces ressources avec vos collègues, avec vos clients. Vous pouvez les partager en ligne sur vos propres appareils, comme ici. Vous pouvez référer vos clients ou vos collègues et qu'ils aillent accéder aux ressources quand ils ont le temps, comme ici. Ou vous pouvez, si vraiment vous n'avez pas le choix, si vos clients n'ont pas accès aux formats digitaux, à imprimer ou plusieurs copies des ressources et à les amener en version papier. Et nous avons essayé de faciliter cet aspect-là du partage des ressources également. Nous arrivons vers la fin du webinaire. J'espère que vous prendrez plaisir à visiter la nouvelle plateforme. Si jamais vous avez des problèmes, des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez jamais à nous joindre. Ça nous fait plaisir de vous aider. C'est pour ça qu'on est là. Envoyez-nous un courriel, passez-nous un petit coup de fil, n'importe quel commentaire, n'importe quel problème. Je n'arrive pas à trouver cette ressource. Je trouve que cette plateforme, elle est vraiment bien. Je pense que Magali devrait avoir une augmentation. J'ai une idée pour rendre votre plateforme encore mieux. N'importe quel commentaire et n'hésitez pas, surtout, ça nous fait plaisir. Le webinaire était enregistré. Si tout va bien, il devrait être mis en ligne sur notre site web très bientôt. N'hésitez pas à partager le lien avec d'autres prestataires de services. Et dernièrement, avant de vous quitter, si vous n'avez toujours pas de questions, je voulais vous prévenir, quand je vais fermer le webinaire, vous serez dirigé vers notre évaluation du webinaire. Et il est très, très important pour nous que vous preniez une minute ou deux pour remplir cette évaluation. Déjà parce que ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez. C'était mon premier webinaire en français, donc ça m'intéresserait de savoir si j'ai fait du bon travail. Et aussi parce qu'on utilise ces données-là pour les envoyer vers nos bailleurs de fonds et
c'est une bonne façon par laquelle nous obtenons des financements. Donc c'est très important de répondre à cette évaluation et je vous remercie d'avance. Si vous n'avez toujours pas de questions, je pense que je vais maintenant mettre fin à ce webinaire. Je voudrais remercier Malou et Sam qui ont fait le soutien technique et Heltrude pour son soutien et son travail à meilleur départ. Je vais donc vous dire au revoir, vous souhaiter une bonne fin de journée et j'espère à bientôt d'une façon ou d'une autre. Au revoir.